Mes amis, bonjour. Alors, intéressons-nous aujourd'hui à pourquoi Dieu n'est pas une trinité. C'est une croyance qui est très répandue parmi les églises chrétiennes, ou en tout cas qui se disent chrétiennes. Donc voyons dans la Bible ce qui est dit à propos de la nature de Dieu. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 12, verset 28, on lit « Et l'un des scribes vint, et les ayant entendus discuter ensemble, et percevant qu'il leur avait bien répondu, lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et avec toute ta vigueur. C'est là le premier commandement. Alors voilà, déjà c'est le premier commandement dont parle Jésus. Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Ce qui est un commandement qui provient de l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome chapitre 6 verset 4. On peut continuer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, et il y a vraiment beaucoup de choses qui parlent de la nature de Dieu et qui montrent que Dieu est un. Verset 6, Ainsi dit le Seigneur, le roi d'Israël et son Rédempteur, le Seigneur des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hormis moi il n'y a pas de Dieu. Et verset 8, N'ayez pas peur et ne craignez pas. Ne t'ai-je pas raconté depuis ce temps-là, et ne te l'ai-je pas déclaré? Vous-même êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu hormis moi? Oui, il n'y a pas de Dieu, je n'en connais aucun. Il n'y avait pas de Dieu au commencement, Dieu a créé la terre tout seul, et son Fils, Jésus-Christ, n'était pas avec lui au commencement, contrairement à ce qui est dit euh, par la doctrine de la Trinité qu'on nous enseigne quand on est catholique ou protestant. Moi-même j'ai été catholique, donc j'y croyais auparavant, même si c'est pas une doctrine qui est énormément mise en avant dans le catholicisme, ou dans les autres religions, en fait on la cache un peu, mais elle est crue officiellement et elle est enseignée. Alors, peut-être certains pensent à Jean chapitre 1, où il est dit qu'au commencement était la parole. Donc on va aller voir ce passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, quand il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il est fait mention de la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, et non pas d'un homme. Il n'y a aucune raison de penser que la parole ici fait référence au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est né quand il est né. Il n'existait pas avant qu'il naisse. Alors, encore une fois, peut-être que certains pensent au verset suivant dans le chapitre qui dit que la parole fut faite chair. C'est c'est le verset 14. Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Oui, la parole a été faite chair, puisque Dieu est venu demeurer en son Fils. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, il reçut l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu son Père est venu demeurer en lui. Or Dieu, le Père, Dieu, est sa parole. On connaît Dieu par sa parole, et Dieu s'exprimait en Jésus-Christ. Tout ce que disait Jésus, c'était la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit la parole fut faite chair, a été faite chair. Et dans le chapitre 14, Jésus répétait cela, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père, et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, lui fait les œuvres. Oui, et si on revient dans le chapitre 1, lorsque Jean était baptisé, alors on voit que Dieu est venu en son Fils lors du baptême. Et Jean attesta disant, J'ai vu l'Esprit descendant du ciel, comme une colombe, et il demeura sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, celui-là m'avait dit, Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, celui-là est celui qui baptise avec l'Esprit Saint. Et j'ai vu et ai attesté que c'est lui, le Fils de Dieu. C'est un point fondamental, c'est que Dieu est venu demeurer en son Fils le jour du baptême. Et avant cela,
Jésus était bien sûr sans péché, mais il n'avait pas son Père qui demeurait en lui, même s'il était fils de Dieu. Il n'était pas fils d'un homme, il était fils de Dieu. Et à partir du moment où Dieu est venu demeurer en lui, alors toutes les paroles que Jésus disait étaient les paroles que lui disait de dire son Père. Dans Matthieu chapitre 1 verset 20, il est dit « Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant « Joseph, toi fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. » Le Père de Jésus-Christ est donc l'Esprit Saint. C'est-à-dire que Dieu le Père, c'est un esprit, c'est l'Esprit Saint. Comme il est dit par Jésus lui-même dans Jean chapitre 4 verset 24, « Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Voilà la nature de Dieu. Dieu est un esprit, son Fils Jésus est un homme, et Dieu, l'Esprit Saint, est venu demeurer en son Fils le jour du baptême dans le Jourdain. Et Jésus a témoigné que son Père était plus grand que lui, que son Père était Dieu. Et il priait Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3, on lit « Et cela est la vie éternelle, qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Il disait aussi dans ce même chapitre, en fait dans cette même prière, verset 11, « Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens à toi, Père Saint, garde par ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils puissent être un, comme nous le sommes. » Et dans le verset 21, encore une fois, « Afin qu'ils puissent tous être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. » Et dans le chapitre 26, à la toute fin de cette prière, Jésus dit « Et je leur ai déclaré ton nom et le déclarerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux, et moi en eux. » Il dit cette chose très importante, il dit « Je leur ai déclaré ton nom », parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu, c'est le nom du Père. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Dans Jean chapitre 5, il est dit verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, lui vous le recevrez. » Et dans Hébreux, chapitre 1, verset 4, il a dit « Étant fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. » Jésus a hérité son nom. Il a reçu son nom de son Père. Et si on s'intéresse à la signification du nom Jésus, c'est un nom hébreu qui signifie Jéhovah le Sauveur ou Jéhovah sauve. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 1, verset 21, juste après le verset qu'on a lu, il est dit « Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Parce que le nom Jésus veut dire Jéhovah le Sauveur. C'est donc le nom de Dieu. C'est un nom que Dieu a donné à son Fils. Il l'a reçu par héritage. Enfin, un autre passage encore qui montre que Jésus témoignait que son Père était Dieu et que lui-même était le Fils de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 14, verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que j'ai dit, je vais vers le Père, car mon Père est plus grand que moi. » Donc si on résume, Dieu, le Père de Jésus-Christ, est Dieu, c'est le Saint-Esprit, parce que Dieu est un esprit. Il a engendré un fils de Marie, et ce fils, Jésus, est un homme. Et quand il avait 30 ans, il a été baptisé par Jean dans le Jourdain, et l'Esprit Saint vint sur lui, sous forme d'une colombe. Et c'est à ce moment-là que Dieu est venu demeurer en son Fils. Et que Dieu s'exprimait par son Fils. C'est pour ça que Jésus a dit des choses comme par exemple « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est Dieu qui parlait en son Fils, Jésus-Christ. Parce que Jésus est un prophète, donc il parle, il dit les choses que lui dit de dire Dieu. Et enfin, l'Esprit Saint, eh bien c'est une façon de dire Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est juste Dieu, et il y a Dieu et son Fils, Jésus-Christ, en qui Dieu demeure pleinement, comme il est dit d'ailleurs dans un autre passage de la Bible, en lui demeurait la plénitude de la déité corporellement. Enfin, pour terminer le message, j'aimerais parler du salut. Comment est-on sauvé? Ce n'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais c'est si important que je pense qu'il faut le dire, même dans cette vidéo.
Peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce sujet précis. Le premier jour du Nouveau Testament est arrivé le jour de la Pentecôte, et non pas à la première page du livre du Nouveau Testament. Et donc c'est dans le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et c'est dans ce chapitre que Pierre dit aux hommes de Jérusalem, « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Voilà donc comment on est sauvé, comment on obéit à l'évangile de Jésus-Christ, comment on est d'eau et de l'Esprit, en étant baptisé dans son nom, Jésus-Christ. Je vous souhaite de continuer dans la parole et en prière, et peut-être à bientôt. Gloire à Dieu.